faut-il couper le cordon sanitaire entre droite et extrême droite? Philippe David jusqu'à midi avec ses invités. Et oui, Jean-Frédéric Poisson, la France entière l'a vu hier sur TF1 pour le débat de la primaire à droite, a soulevé le lièvre hier en appelant à couper, je cite, le cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite, en clair, entre les Républicains et le Front National. Il y eut des alliances entre la droite et le FN jusqu'en 92, mais en 1998, Jacques Chirac mit son veto à toute alliance en excluant ceux qui passaient une alliance avec le FN. Après les régionales, mais 2 présidents de conseils régionaux avaient franchi le Rubicon. Il s'agissait de Charles Millon en Rhône-Alpes et de Jacques Blanc en Languedoc-Roussillon. À l'époque, les régions n'étaient pas des grandes régions. Mais depuis, plus d'alliance, d'où le grand référendum du jour. Faut-il couper le cordon sanitaire entre droite et extrême droite, entre Républicains et Front National? Comme invité, j'ai Louis Alliot, député européen, Front National bien sûr, Jean-Marc Dumoulin, maire UDI de Villemur-sur-Tarn, et notre invité fil rouge, c'est la tradition de l'émission qui commence et qui conclura l'émission, Thierry Pfister, écrivain et auteur du livre « Tu ne crois pas que tu exagères », publié chez Albin Michel. Thierry Pfister, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Nous nous tutoyons pas, donc vous ne croyez pas que vous exagérez en donnant un tel titre à un livre qui parle de politique. Vous allez nous en parler. Mais écoutez, c'est une formule que Pierre Mauroy m'avait adressée quand j'étais à Matignon, que j'étais son conseiller à Matignon, parce que en remplissant une fiche de débarquement, parce qu'on allait à une réunion de l'ONU, j'avais mis comme profession agent contractuel de l'État, ce qui était, à mes yeux, ma fonction en tant que conseiller à Matignon. C'était donc agent contractuel de l'État, c'est original oui. Comme titre. Et non. Il vous a dit, tu ne crois pas que tu exagères. Voilà. D'accord. Alors justement, aujourd'hui, on va parler de ce débat, on va parler un peu de votre livre également à la fin de l'heure. Tu ne crois pas que tu exagères, Pierre Mauroy, on parle du corps, faut-il couper le cordon sanitaire entre la droite et le Front National? Pierre Mauroy, c'est quand il était à Matignon que le Front National a commencé à monter. La première victoire du FN aux élections, c'est septembre 1983 au municipal partiel à Dreux. Absolument. Et c'est surtout le fait d'avoir modifié la loi électorale et d'avoir introduit de la proportionnelle dans la loi électorale qui a permis par la suite au Front National d'avoir des élus et d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. De 86 à 88. Ce qui était un raisonnement tactique de la part du pouvoir socialiste et notamment de la part de François Mitterrand. Je vous coupe, c'est plutôt une idée de François Mitterrand ou de Pierre Mauroy, comme vous connaissiez Pierre Mauroy? Alors, Pierre Mauroy était un partisan de la proportionnelle. Mais par philosophie politique. Par philosophie politique. Et Mitterrand était partisan de diviser la droite en faisant exister le Front National. Donc les deux se sont retrouvés à partir de bases, disons, idéologiques différentes. Un peu différentes. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes député au Parlement européen, vous êtes un des principaux dirigeants du Front National. Vous avez entendu Thierry Pfister. Au départ, il y a eu des alliances entre la droite et le Front National, parce qu'on parlait de Dreux, en septembre 83, il y avait eu une union entre la droite et le Front National, il y avait même eu un maire adjoint Front National qui s'appelait Jean-Pierre Stirbois. Oui, mais il y a toujours eu des contacts, ne serait-ce que Jean-Marie Le Pen lui-même, sous la 4e République, a fréquenté et a été un élu du CNI, du Cercle National des Indépendants et Paysans, il a fréquenté les Giscard, etc. Il y a toujours eu des relations entre Jean-Marie Le Pen, député poujadiste dans 56, puis réélu ensuite, avec, on va dire, beaucoup de cadres de la droite et du centre, les Dominati, les Longuet, voilà, il y a toujours eu. Poniatowski, comme vous le dites. Il y a tous les Poniatowski, etc., etc. Frédéric Dupont, qui était maire, je crois, du 5 ou du 7e arrondissement de Paris. Du 7e, Édouard Frédéric Dupont, exactement. Qui avait d'ailleurs été élu en 86. Le député des concierges. Oui, voilà, c'était son surnom. Il y en a toujours eu, et il y a toujours eu une philosophie, notamment récemment encore avant sa mort, Alain Griotteret, grand résistant compagnon de la Libération, qui avait soutenu Marine Le Pen et qui a toujours lui prôné une alliance entre la droite parlementaire, on va dire, et le Front National. Ça a toujours été sa ligne, et il y a toujours eu quelqu'un dans cette famille politique pour le défendre. Mais c'est vrai que depuis Chirac, plus personne n'a osé le faire. Et aujourd'hui, Frédéric Poisson, même si je ne partage pas tout ce qu'il dit, loin s'en faut, eh bien il ose un peu, j'allais dire, mettre dans le débat cette question. Jean-Marc Dumoulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire UDI, l'Union des Indépendants, je vais appeler ça les centristes, vous le permettez, de Villemur-sur-Tarn. Il y a eu des alliances pendant un certain temps, dès 83, entre le FN et la droite.
Écoutez, oui, il y a eu aussi des mésalliances. J'ai pour souvenir relativement récent. Si vous dites c'est un peu je t'aime moi non plus. Non. Écoutez, je crois que on a eu un exemple notoire en Midi-Pyrénées, notamment avec Marc Sancy, qui a perdu la région parce qu'il a refusé une alliance avec le Front National. C'était en 98. Et effectivement, c'est le Parti socialiste qui règne de manière hégémonique depuis cette période. Oui, et donc, alors, en 86, vous l'avez dit, Thierry Pfister, il y a eu la proportionnelle, il y a eu un groupe FN, mais en 86, il y avait également eu les régionales. Et là, dans toute la France, ou presque, parce que c'était les premières élections régionales au suffrage universel direct, qui étaient à la proportionnelle, il y a eu beaucoup d'alliances dans les conseils régionaux où la droite était majoritaire. Régulièrement, elle gouvernait avec le FN. Il y a eu le Languedoc et il y a eu Rhône-Alpes. Mais ça, c'était en 98, qui ont été les seuls à franchir le Rubicon contre la décision de Jacques Chirac. Mais en 86, il y avait déjà des alliances. Il y a des alliances, mais je vais me comporter comme un très mauvais invité. Je pense que le problème de cette frontière entre la droite et l'extrême droite c'est une frontière qui est nécessairement poreuse, puisque ce sont les électeurs en fait qui décident. Les états-majors suivent sur ce point les électorats. L'électorat actuel, la poussée du Front National dans les urnes est en partie le fait d'un électorat qui vient de la gauche, qui vient même de l'extrême gauche, un électorat populaire, ouvrier, qui a quitté la gauche. Et notamment le Parti communiste. Notamment le Parti communiste. Donc l'effondrement de certaines structures politiques, comme par exemple le Parti communiste, et d'un certain type d'encadrement syndical, a créé une volatilité assez importante du corps électoral, dont profite actuellement le Front National. Ça peut changer dans l'avenir. Donc, les positions théoriques des états-majors politiques sont sans effet. Prenons juste un exemple de politique fiction. Imaginons que Marine Le Pen soit élue présidente de la République. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe des élections législatives. Un mois après. Et alors là, autant l'élection de Marine Le Pen est plausible, elle est peu probable à mes yeux, mais elle est plausible, autant l'analyste politique que je suis vous dira qu'il est techniquement impossible que le Front National ait la majorité à la Chambre, la majorité à l'Assemblée nationale. Dès lors, il devra composer avec, et vous trouverez nécessairement au sein de la droite des Républicains, des gens, je vais citer un nom comme ça pour illustrer, mais par exemple Wauquiez, des gens comme ça, iront confortés pour gouverner le nouveau pouvoir. Et je vais plus loin, c'est que dans la volatilité actuelle de l'électorat, les seuls qui peut-être, en cas de victoire à la présidentielle, auraient une majorité parlementaire, ce sont les Républicains. Car ni la gauche, ni l'extrême droite n'aurait de majorité. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut commencer à raisonner, mais ne raisonnons pas de manière théorique sur des frontières idéologiques qui ne tiennent pas et qui n'existent pas. Louis Alliot, vous avez entendu l'analyse de Thierry Pfister que je trouve très intéressante. Aujourd'hui, le problème regardez, le FN a siphonné les voix du Parti communiste dans les quartiers populaires, notamment. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et surtout, il y a quand même une certaine porosité. Il parlait de Laurent Wauquiez. Quand on entend certains propos de Nicolas Sarkozy, vous allez me répondre que c'est que des effets d'annonce, des effets de manche, des effets de tribune, comme vous voudrez. On se dit qu'il y a quand même une certaine perméabilité, non ? Non, mais là où il a raison, c'est que la souveraineté, c'est le peuple qui décide ce qu'il veut. Et plus il vote pour nous, si vous voulez, et par définition, moins il vote pour les autres. Mais clairement, aujourd'hui, les électeurs ont quitté certains votes, j'allais dire, d'origine, le vote communiste, par exemple, mais aussi une partie du vote, j'allais dire, patriotique au sens gaullien du terme, c'est-à-dire ceux qui refusent... Ex-RPR. Ex-RPR, exactement, ex-RPR, ceux qui refusent l'Europe, ceux qui étaient contre Maastricht, ceux qui étaient contre la Constitution, c'était les gens foyers, c'était des gens comme ça, qui ont toujours été, j'allais dire, des défenseurs intransigeants de la souveraineté nationale. Donc cela, il y a un électorat, aujourd'hui il se reporte sur le Front National, et alors après, évidemment, chacun essaye, comme a fait Sarkozy en 2007, d'aller chasser sur le terrain électoral de son voisin. Mais ça marche évidemment moins bien qu'avant. Là où je ne suis pas d'accord avec votre invité, c'est que la présidentielle est une élection particulière. Il est évident, et prenons le cas de 81,
l'alternative politique, l'alternance lorsqu'elle s'exerce, quand Mitterrand prend le pouvoir, certains disaient il n'aura pas de majorité. Il a eu une majorité écrasante. Alors il y avait des alliés, etc. Mais là, il est évident que si Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle, en soi, c'est quand même un choc démocratique, électoral, à mon avis salutaire pour la France, mais qui aura évidemment des répercussions derrière à l'élection législative, car ce n'est pas le problème de savoir si les républicains seront majoritaires. Je crois que les républicains, ou une partie d'entre eux, ou d'autres d'ailleurs, seront obligés, en quelque sorte, de s'allier avec le Front National devenu majoritaire. On vous reprend dans quelques instants. On vous reprend dans quelques instants. Sud Radio. Le grand référendum, 11h, midi. Philippe David. Et Jean-Frédéric Poisson, on a parlé hier pendant le premier débat de la primaire à droite. Il en a parlé même avant. Ouais, avant. Et il en a reparlé après. Il a remis, on va dire une couche, on peut le dire comme ça. La question de ce grand référendum, donc ce qui nous amène à cette question, faut-il couper le cordon sanitaire entre droite et extrême droite? Vous nous dites ce que vous en pensez au 0826 300 300, c'est le standard de Sud Radio. Et les sondages aussi pour voter, oui ou non, sudradio.fr. Claire, qu'en est-il? Vous êtes 56% à dire que oui, il faut couper le cordon sanitaire. Face à moi, Louis Alliot, député français au Parlement européen Front National, Jean-Marc Dumoulin, maire UDI de Villemur-sur-Tarn, et l'invité fil rouge, Thierry Pfister, écrivain et auteur du livre « Tu ne crois pas que tu exagères », publié chez Albin Michel. Louis Alliot, on a dû vous couper pour la pub. Je vais vous demander une réaction brève avant de faire réagir Jean-Marc Dumoulin. Ce que disait Thierry Pfister, c'est juste, même si Marine Le Pen gagnait la présidentielle avec le scrutin majoritaire, avoir une majorité au Parlement, ce serait très compliqué. On n'est plus dans le même cadre que la vague rose de 81. Non, je pense pas. Je pense qu'il y aurait une vague bleu marine qui emporterait l'ancien système et qui donnerait une majorité au Front National. Et évidemment, pour la circonstance, à des alliés qui, entre la présidentielle et les législatives, se seraient ralliés, j'allais dire, à Marine Le Pen. Ça paraît plausible en tout cas. Jean-Marc Dumoulin, vous pensez, vous, comme Thierry Pfister ou comme Louis Alliot, Thierry Pfister, lui, n'y croit pas, que si jamais Marine Le Pen gagnait la présidentielle, elle pourrait ou elle ne pourrait pas, pour vous, avoir une majorité à l'Assemblée nationale? Écoutez, je crois que je voudrais quand même préciser certaines choses, notamment sur les modalités qui ont amené les Français, nos concitoyens, à se désintéresser de la politique. La proportionnelle, avec bien sûr la légitimité qu'elle va donner à chacun des représentants, souffre quand même d'un mal profond. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même que le Front National, notamment, arrive à gagner sur des élections à la proportionnelle, beaucoup plus facilement que quand ce sont des élections, je dirais, très personnalisées, au scrutin majoritaire unipersonnel. Pourquoi ? Parce que souvent, les partis politiques, si vous voulez, sont dans une logique d'apparatchik au niveau de la représentativité, et les citoyens se désintéressent, parce que on oublie l'abstention, on oublie ce désintérêt notoire qu'ont nos concitoyens pour la politique et la vie publique, parce qu'ils ne s'approprient plus les élus. Et donc, effectivement, je pense qu'il serait difficile, ou qu'il sera difficile, dans le cadre de cette politique fiction que vous évoquez, peut-être à Marine Le Pen, d'avoir une majorité, parce que là, la représentativité, si vous voulez, territoriale, se fera par des personnages et des personnalités qui sont quand même, a priori, implantés sur les territoires. Et je pense qu'effectivement, c'est la nuance fondamentale qu'il faut amener, et peut-être cet éclairage qu'il faut amener à ce débat. Absolument. Direction le standard de Sud Radio 0826 300 300 et Marie qui est avec nous. Bonjour, bienvenue à vous. Eh bien, bonjour à Marie, vous bienvenue. et merci de me donner la parole. Alors écoutez, je ne vais pas ni défendre le Front National ni défendre personne. Je suis une auditrice indépendante et je vous dis ce que je constate, et je l'ai constaté hier soir encore une fois, c'est que la droite, je ne parlerai pas de la gauche puisqu'il s'agit de la droite, reprend au fil du temps tous les thèmes abordés par l'Europe, abordés par le Front National. Financement des mosquées, ça a été pris et redit, c'est un problème. L'islam dans le politique, c'est un problème. Ça a été repris pratiquement par tous les intervenants hier soir, à part Alain Juppé. Pratiquement. Ça a été, en même temps, le problème, donc ces thèmes qui sont abordés, le problème des migrants, ça a été dit hier soir très clairement par François Fillon, le plus virulent. Ça a même été dit par François Hollande, il y a trop de migrants en France. Bon, on va pas revenir là-dessus. Dans le livre dont on parle ces derniers jours. Tous abordent ce problème avec
des propositions peut-être un peu différentes, mais donc ce sont des problèmes ce sont des thèmes qui ont été dits et redits et qui étaient, vilampidés. Mais Marie, je peux vous poser une question par la droite. Il y a quelques années, c'était pas possible d'en parler. Marie, je vais vous poser une question. Maintenant, vous avez tous ces gens qui s'approprient, parce que je dois le dire, et qui disent que le Front National n'est pas un parti républicain, n'est pas un parti démocratique, n'est pas ci, n'est pas là. Mais quand même, c'est bien. Marie, je vais vous poser une question. Marie, s'il vous plaît, je vous pose une question. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous dites une chose qui est peut-être pas fausse, c'est qu'aujourd'hui, au terme des idées dans la politique française, c'est le Front National qui donnerait le là. À l'heure actuelle, effectivement, dans la situation actuelle, et le Parti socialiste, à mon avis, qui est prêt à exploser, le Front National représente un danger où il serait face à la droite, je pense, dans les élections présidentielles, mais surtout dans les législatives, parce que la crainte des députés de ces assemblées, c'est que le Front National, et à mon avis, il en aura, c'est pas que je le souhaite, mais ça me semble logique, qu'il ait un certain nombre de députés aux législatives. Et ça change toute l'infrastructure et l'implantation du Front National, dont une partie ne veulent pas, tout simplement. Merci beaucoup, Marie. Jusqu'à midi, c'est le grand référendum sur Sud Radio avec cette question. Faut-il couper le cordon sanitaire entre droite et extrême droite? Vous pouvez voter, continuer jusqu'à midi. C'est ouvert sur sudradio.fr, oui ou non. Et vous nous dites tout ce que vous pensez, sans filtre, sans barrière. Vous passez en direct sur l'antenne. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Le grand référendum. 11h, midi. Philippe David. Vous avez la parole et c'est tous les matins en direct sur Sud Radio avec ce grand référendum. Faut-il couper le cordon sanitaire entre la droite et l'extrême droite? Vous nous le dites au 0826 300 300. Vous nous dites oui ou non sur sudradio.fr et vous pouvez parler donc aussi en direct avec Philippe David et ses invités. Alors du côté du sondage, Claire, qu'est-ce que ça donne? Oui, il faut couper le cordon sanitaire entre droite et extrême droite. C'est ce que vous pensez ce matin, 58%. Voilà. 58%. Invité fil rouge, Thierry Pfister, écrivain et auteur du livre Tu ne crois pas que tu exagères, publié chez Albin Michel. Thierry Pfister, vous avez entendu Marie qui disait que quelque part aujourd'hui, c'est le Front National qui donne le là des idées dans la politique française. C'est juste. C'est un peu musical, donner le là, excusez-moi. Oui, bien sûr. Vous qui êtes écrivain. Je vais faire une référence littéraire. Alors, notre Valmont des salles de rédaction, qui a des liaisons dangereuses avec les journalistes et qui publie ses confidences par tombereau en ce moment, prouve qu'il a lui aussi été contaminé par les idées du Front National. Que ça soit la lâcheté des magistrats, que ça soit ses propos sur l'islam, sur le danger que représente l'immigration, ce qui est l'inverse de ce qu'il dit en public, mais qui semble être sa pensée intime qu'il va confier aux journalistes. Ce que retrace Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Donc ça prouve que cette contamination est profonde et que votre auditrice a raison. Un mot simplement pour répondre ou pour préciser à Louis Alliot, qui pense qu'une victoire de Marine Le Pen lui donnerait presque automatiquement une majorité à l'Assemblée nationale. La majorité de 81, la vague verte, rose, pardon. Non, la vague verte, Europe Écologie Les Verts, c'est pas demain la veille, à mon avis. C'est pas demain la veille non plus, non, je ne crois pas. La vague rose avait été précédée en 77 par un raz-de-marée municipal qui asseyait la possibilité de la vague rose, ce qui n'a pas jusqu'à présent été le cas pour le Front National. Mais vous avez parlé de la vague de 1977 qui avait été anéantie par 1978 et les législatives, que la droite avait gagné contre toute attente. Oui. Mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Le Parti communiste, tellement inquiet de la dérive de son électorat, a cassé le programme commun de la gauche et a permis la victoire inespérée de la droite en 78. Avec notamment la fameuse phrase de Georges Marchais, Liliane fait les valises, on rentre à Paris. Louis Alliot. On va pas dire Liliane fait les valises, on rentre à Paris. Vous devez être content de... Ni même Marine. Oui, vous ne dites pas Marine fait les valises, on rentre à Paris. Franchement, quand vous entendez ce que dit Marie au téléphone, aujourd'hui, c'est vous qui donnez là la politique française ? C'est
C'est-à-dire que les thématiques que Jean-Marie Le Pen a popularisées il y a 30 ans, aujourd'hui se retrouvent dans l'actualité. Donc les Français, comme ils voient qu'il y a un échec économique et social majeur et sur ces questions aussi sociétales ou même identitaires, eh bien ils se disent, écoutez, il y a un parti qui nous a dit ça depuis 30 ans, aujourd'hui il est représenté par une jeune femme qui a coupé un certain nombre d'outrances, etc. Pourquoi ne pas lui faire confiance? La clé du succès, elle est là-dedans, elle est dans l'échec évidemment des autres, mais elle est aussi dans ces thématiques-là qui sont aujourd'hui défendues par d'autres partis politiques, mais j'allais dire dont nous avons la paternité. C'est la fameuse phrase les Français préférera toujours l'original à la copie. Oui. Jean-Marc Dumoulin, vous êtes maire UDI de Villemur. Ça vous fait quoi, vous qui êtes centriste, de voir, et même un homme de gauche comme Thierry Pfister le dit, qu'aujourd'hui c'est le Front National qui donne le là à la politique française? Écoutez, moi j'en suis pas persuadé. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a réduit depuis très très longtemps la capacité à réfléchir, à s'investir de bon nombre de gens. D'ailleurs, on voit aujourd'hui la programmation télévisuelle, à quel niveau, je veux dire, de réflexion elle amène les gens. Donc effectivement, ce constat, il est quand même assez tragique. J'ose espérer que vous parlez plus de la télé-réalité que du débat de la primaire à droite hier. Écoutez, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le débat de la primaire hier, bien évidemment, comme j'espère bon nombre. Et donc effectivement, je pense que les thèmes du Front National se logent surtout dans une exploitation d'une incompréhension et de peur. Et quand moi je suis confronté, par exemple sur mon territoire, effectivement, à des problématiques liées à une arrivée de demandeurs d'asile notoires, quand je vois le secrétaire départemental du FN m'envoyer une lettre ouverte m'expliquant que tous les gens qui vont arriver et communiquer largement ne sont que des soldats de Daesh, bien évidemment, quand on provoque la peur, on provoque forcément des réactions. J'aimerais quand même qu'à un moment l'action soit là, les propositions soient là, et c'est pas un repli, c'est pas effectivement une coupure avec ce qui anime nos vies, c'est-à-dire l'ouverture à l'autre, à la fois sur l'économie et à la fois sur l'Europe, dont il faudra certainement revoir aussi les positions et le fonctionnement, qui va permettre au Front National d'exprimer des idées positives et surtout une imagination de vie en commun. Allons au standard si vous le voulez bien au 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio. Guillaume, bonjour. Bonjour, bonjour. Guillaume. Alors moi c'est pour agir par rapport à une chose quand il dit les Français ne croient pas à la politique par rapport au pourcentage je sais plus quoi. Mais il a rien compris le mec. Les gens, pourquoi ils croient pas à la politique? C'est parce que vous avez une multitude de gens, et j'en fais partie, qui aimeraient bien faire des propositions alternatives, qui ont des propositions alternatives à faire, qui aimeraient bien avoir des contre-pouvoirs pour qu'enfin on considère les gens non pas comme, excusez-moi du terme, comme de la sous-merde, ou voilà, mais comme des vrais citoyens, qu'il n'y ait pas de mépris de la part des politiques. Il y a pas mal d'autres choses. Alors à un moment, c'est bon. On va penser un peu, parce que moi, le seul roi pour vous, Guillaume, les politiques sont déconnectés de la réalité, quel que soit leur horizon politique. Mais pire, je veux dire, quand on voit toutes les solutions alternatives, qu'on pourrait éradiquer le chômage, mettre des salaires à 2000, 2500 €, faire du progrès social, et qu'on ne sait pas, parce que, excusez-moi encore du terme que je vais utiliser, mais il faut bien dire la réalité des choses. La seule compétence d'un politique est de faire la pute et d'être au service des lobbies, des financiers, des banquiers, afin qu'une minorité continue à bien s'engraisser, alors que la population s'enfonce dans la pauvreté. Alors, on voit que vous n'êtes pas des propositions. Le seul droit que j'ai dans cette société, si je peux pas m'exprimer, c'est mon droit, c'est de fermer ma gueule, d'être censuré. Quand j'aimerais bien qu'on élève le débat, qu'on aille dans le débat de qualité. Écoutez, Guillaume, vous êtes exprimé, je vais faire réagir nos invités. Thierry Pfister, vous qui êtes un homme de gauche. Cette révolte, parce qu'elle gronde, et pas seulement à gauche, pas seulement à droite, elle gronde de partout. Est-ce que vous ne pensez pas que la prochaine présidentielle peut se résumer, au moins pour le premier tour, je vais utiliser un mot espagnol, à une protesta? C'est un phénomène qui ne touche pas que la France, c'est un phénomène qui touche l'ensemble des démocraties occidentales, la campagne... Même les USA pour vous? Évidemment, regardez ce qui se passe avec la candidature Trump, regardez ce qui s'est passé avec Sanders contre Hillary Clinton. Bernie Sanders, alors qui était vraiment à la gauche du Parti démocrate, mais pour expliquer. Qui avait justement ce discours de dénonciation des élites, de dénonciation du système. Regardez ce qui s'est passé avec les changements à la tête du Parti travailliste britannique. Regardez ce qui se passe avec le référendum, sur le Brexit, mais même avant le Brexit. Oui. C'est-à-dire que là aussi, c'est l'aile gauche sur des thématiques
pas très éloignée de celle de votre auditeur qui a pris le pouvoir, alors qu'on sortait du New Labour, de la période Tony Blair, de etc. Tony Blair, le social-libéralisme. Et qui est le modèle qui nous a été vendu quand Manuel Valls est arrivé au pouvoir? C'était Tony Blair. Il était le Tony Blair français. Bon, maintenant, non, c'est Emmanuel Macron. Peu importe. Là, ils se battent à deux petits crocodiles dans leur flaque d'eau. C'est même pas un marigot. Donc, ils vont apprécier. Mais c'est sans intérêt. Et votre auditeur, caricature un peu lui aussi dans le côté les politiques ne vous écoutent pas, mais ça me fait penser à la fameuse formule: en dictature c'est ferme ta gueule, et en démocratie c'est cause toujours. C'est une formule, un aphorisme de Coluche. Louis Alliot, vous avez entendu Guillaume, pour vous ce premier tour de présidentiel, est-ce qu'il peut devenir, vous êtes élu à Perpignan, c'est la Catalogne, mais je vous le dis en espagnol, à une protesta? Oh, vous savez, il y a toujours une dimension de protesta dans une élection. C'est, à mon avis, c'est pas plus à cette élection qu'à d'autres. Le problème, M. Pister l'a un peu soulevé, c'est que, si vous voulez, le système tourne en rond. Beaucoup ont cru, je suppose, comme lui, puisque moi, une partie de ma famille était à gauche, ont cru au grand soir de François Mitterrand, de la gauche aux affaires, la révolution, on allait passer de l'ombre à la lumière, etc. Puis les gens se sont aperçus. Ça, c'était Jack Lang. Oui, non, d'accord, mais les gens se sont aperçus que rien du tout. Ils se sont mis dans le train européen qui a sa propre logique, sa propre idéologie, etc. Et aujourd'hui, ils sont tous droite et gauche dans cette idéologie-là, qui, on va dire, pour résumer, l'idéologie du fric roi, de l'ultralibéralisme, de l'abaissement des frontières, etc., etc. Et ils ne veulent pas en sortir, ils n'en sortent pas. D'où d'ailleurs un second choix que nous incarnons, qui veut revenir sur cette affaire-là. Donc, si vous voulez, il y a des causes à l'émergence de Marine et du Front National dans la société française. Il y a une cause souverainiste identitaire, c'est celle que l'on connaît avec les vagues d'immigration incontrôlées, etc., que même M. Hollande reconnaît aujourd'hui. Et puis il y a une cause beaucoup plus idéologique qui, elle, est liée à la construction européenne, qui a choisi plutôt Jean Monnet que Charles de Gaulle, et qui a été une erreur majeure. Eh bien aujourd'hui, nous incarnons cette alternative à un ancien système qui est à la fois de gauche et de droite. Jean-Marc Dumoulin, vous êtes maire UDI de Villemur-sur-Tarn, avant d'aller au 0826 300 300. Vous y croyez, vous, à une protesta au mois d'avril prochain? Ah oui, mais de toute façon, évidemment. C'est à qui? Bien évidemment, il est clair qu'aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui, c'est: faut-il couper le cordon sanitaire entre l'extrême droite et la droite? Mais écoutez, à entendre le dernier auditeur, bien évidemment, le cordon sanitaire, il est entre les politiques et les citoyens. Et là, ce sont des vraies questions qu'il faut se poser. Il va falloir qu'on apprenne à rendre la politique vertueuse. C'est-à-dire que le cordon sanitaire, il existe aussi entre les partis et les acteurs de territoire et les élus locaux de proximité. Moi, je crois qu'aujourd'hui... Pardon ? Comme vous. Comme moi et comme d'autres, évidemment. C'est vous qui êtes avec nous. et comme bien d'autres, bien évidemment. Et je crois que, je tiens vraiment alors que l'expression cordon sanitaire, je trouve ça très, très, très désagréable. Je ne pense pas que tous les gens qui votent pour Marine Le Pen aujourd'hui, ce soient exclusivement des gens d'extrême droite. Ce sont des gens, effectivement, qui ont des revendications, des peurs, qui ont des interrogations, qui sont laissées pour compte depuis un bon moment, et on le voit sur nos territoires ruraux. Et ces gens, moi, je n'ai pas de cordon sanitaire avec eux. Moi, je les considère pas comme des pestiférés. Par contre, effectivement, les appareils politiques et puis les débats très stériles qui peuvent opposer tous ces grands partis peuvent amener effectivement à des clivages qui ne sont pas faits courants et faits présents sur nos territoires. On le voit bien quand l'élection locale aujourd'hui, elle est incarnée par des individus, par des personnages, par des personnalités, femmes et hommes, qui sont très impliqués. Eh ben, il y a pas de souci. Moi, je suis sur une terre de gauche, élu depuis plus de 20 ans maintenant, qui vote sur une terre de gauche, qui vote massivement au Front National. Il n'empêche que quand on a des élections, parce que j'espère et je pense pouvoir faire mon boulot correctement, eh ben, les gens dépassent ces clivages-là. Et je crois que la leçon, elle est à tirer à ce niveau-là. Elle est à tirer de la part des partis qui sont très parisiens. L'État devient excessivement jacobin, les décisions ne sont plus prises, les élus locaux sont dépossédés. Et je crois qu'aujourd'hui, cette rupture dans laquelle les élus locaux
sont complètement perdus, ne font qu'amplifier ce phénomène de perdition aussi de cet électorat. Mais pour en revenir effectivement à cette élection, il y aura, j'espère, une mobilisation, une envie commune de pouvoir refaire confiance en notre pays et dans les gens qui vont les incarner. La question du grand référendum en ce vendredi, faut-il couper le cordon sanitaire entre droite et extrême droite? Vous nous le dites, oui ou non, sur sudradio.fr. On fait un tour tout de suite avec Claire sur Internet. On vous écoute. Ça n'a pas changé, vous êtes toujours 58% à penser que oui. Très bien, et si vous voulez passer en direct sur l'antenne, vous avez jusqu'à midi, n'hésitez pas. Vous appelez le standard de Sud Radio 0826 300 300. On revient dans quelques minutes avec Philippe David et ses invités. Sud Radio, Le grand référendum, 11h midi. Philippe David. Avec ses invités également et vous, et cette question à laquelle vous répondez via le sudradio.fr, le 0826 300 300. Faut-il couper le cordon sanitaire entre droite et extrême droite? Et face à moi, Louis Alliot, député européen Front National, Jean-Marc Dumoulin, maire UDI de Villemur-sur-Tarn et l'invité fil rouge, Thierry Pfister, écrivain, auteur du livre « Tu ne crois pas que tu exagères » publié chez Albin Michel. Donc c'est Jean-Frédéric Poisson qui a soulevé le lièvre hier. On parlait d'un point quand même pour faire cette alliance Thierry Pfister. Rappelons-nous, on parlait, Louis Alliot parlait du RPR des années 90. À l'époque, les programmes du RPR, il y avait le RPR et l'UDF et du Front National, étaient quasi similaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le tournant de Marine Le Pen, qui est beaucoup plus étatiste et beaucoup moins libérale, est-ce qu'une telle alliance vous paraîtrait plausible? Elle aurait peut-être été plus plausible il y a 30 ans. C'est pas faux. Le vrai problème du programme de Marine Le Pen, dans l'hypothèse de faire sauter ce cordon ombilical ou cette frontière qui... C'est le cordon sanitaire, pas ombilical, pardon, parce que quand on coupe en général, oui, c'est dans des circonstances différentes. Non, mais ça donne naissance à un nouveau monde, justement. Cordon sanitaire. Le vrai problème, la vraie impossibilité d'accord, alors là, programmatique, non pas idéologique, c'est l'Europe et c'est l'euro. Est-ce qu'on quitte l'euro? Est-ce qu'on rompt les liens monétaires? C'est le problème qui s'était posé à la gauche en 83. Hein. Ça, c'est oui, le fameux tournant de la rigueur. Enfin, qui avait eu lieu en 82, lui. Exactement. Au standard de Sud Radio 0826 300 300, il y a Yann qui veut vous parler. Bonjour Yann. Oui, bonjour Philippe David. D'abord, je voulais vous remercier pour votre émission et donner la parole aux auditeurs. C'est véritablement une très très bonne émission et j'adore la suivre. Je vous remercie beaucoup, ça me touche beaucoup et c'est toute l'équipe qui est très touchée par votre propos. Merci beaucoup Yann. Voilà. Bonjour à vos invités. Alors, Philippe David, moi je suis un élu de terrain et je rejoins tout à fait les propos de votre maire UDI dont j'ai pas retenu le nom, je suis désolé. Jean-Marc Dumoulin. Voilà, Monsieur Dumoulin, je rejoins vos propos. Je suis un élu de terrain. Je suis tous les jours sur le terrain, moi aussi. Je suis conseiller municipal. Et on n'a absolument rien à voir avec les gens du Front National. Je suis un élu des Républicains, vous voyez, et je suis dans une région de gauche, moi aussi, puisque je suis sur les territoires où on a un député qui s'appelle Henri Emmanuelli. Oui, donc, qui n'est pas fondamentalement de droite, on est bien d'accord. Voilà, hein. Donc très clairement, je suis un élu de droite, moi, de ce côté-là. On n'a rien à voir avec les gens du Front National. Moi, quand je vois Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen invités en Autriche, dans des partis néo-nazis, qui les invitent pour aller faire le bal et machin et compagnie, ça n'a rien à voir avec les gens de droite. Quand je vois le programme économique inexistant du Front National, ça n'a rien à voir avec le programme des Républicains. Quand je vois que ces gens-là, si vous voulez, s'opposent dans tous les conseils où ils sont élus, que ce soit des conseils régionaux, départementaux ou des conseils municipaux, s'opposent automatiquement à tout ce qui se fait juste pour faire exploser un système et qu'en tout cas, ils font du populisme à la radio en expliquant qu'ils sont pour le peuple, qu'ils sont des gens qui défendent le peuple, mais dans la réalité des faits, qui votent contre les mesures qui sont prises. Et on a un exemple flagrant, c'est dans la région Hauts-de-France, l'ancien Nord-Pas-de-Calais-Picardie, que Marine Le Pen a voulu diriger, dans laquelle elle ne siège pas, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est quasiment jamais présente au Conseil régional. Quand elle y est, et quand ils y sont, ils s'opposent aux mesures qui sont prises en faveur des agriculteurs, en faveur des commerçants, en faveur des gens qui gagnent moins de 1 500 € et pour lesquels Xavier Bertrand a fait voter une prime de 20 € par mois. Donc en clair, pour vous, vous êtes contre, parce que l'émission avance, Yann, merci de votre appel, vous êtes contre la rupture, vous me passerez l'expression, c'est l'expression choisie par Jean-Frédéric Poisson, du cordon sanitaire. Il
Il n'y a pas de cordon sanitaire et je rejoins votre maire UDI là-dedans, Monsieur Dumoulin. Il n'y a pas de cordon sanitaire. Cette phrase n'existe pas. Alors on sort sur le populisme. Mais quand la droite sera revenue au pouvoir en 2017, parce que je n'ose imaginer que la gauche y reste, quand la droite sera revenue au pouvoir, le Front National s'effondrera parce qu'ils ne sont jamais que plus forts que quand les socialistes sont au pouvoir. Ça a été le cas sous Mitterrand, ça a été le cas sous Hollande, parce que la gauche fait monter le Front National, parce que pour eux, c'est le fait d'affaiblir la droite. Voilà. Merci beaucoup Yann. Je vais faire réagir Louis Alliot en direct. Louis Alliot, vous avez entendu Yann, c'est le débat, il a des mots pas très tendres pour vous. Oui, mais attendez, vous permettez que je pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord quand il dit que... parce qu'il y a des diffamations là dans ce qu'il dit. Alors monsieur est un élu tellement de droite qu'il est très à gauche. Il est tellement infusé dans sa tête par les idées de gauche qu'il en arrive à épouser l'ensemble de la litanie en général des arguments de la gauche contre le Front National. Le fameux parti néo-nazi dont il dit en Autriche ce qui est faux est quand même le parti qui peut-être demain va gagner l'élection présidentielle, qui est à l'Europe, qui a été d'ailleurs dans une coalition au pouvoir en Autriche, etc. C'est de la diffamation pure et simple. Il faudrait bien de s'interroger, monsieur des Républicains, sur le passé de Maurice Papon, qui appartenait pas au Front National, mais qui appartenait à l'ancien parti des Républicains. Ça, moi, je ne l'accepte pas de la part de ces élus. Et ensuite, il est tellement incroyable, cet élu, qu'il considère que l'opposition ne doit pas s'opposer et qu'elle doit tout accepter parce que son champion, monsieur Bertrand, aurait trouvé la martingale. Vous imaginez, il vous a quand même dit, oui, on a voté une prime de 20 € par mois par agriculteur. Mais il se fout du monde. Les agriculteurs ont été ruinés par l'Europe. Et ils continuent à l'être par un ultralibéralisme, un abaissement des frontières qui a mis en concurrence l'ensemble de production avec pratiquement la planète entière. Et moi, je n'accepte pas les leçons de ces gens-là, parce que je vais vous dire, si nous sommes là, c'est parce qu'ils ont échoué. La vérité, elle est là. Et que même si demain, ce que je ne crois pas, la droite revenait aux affaires, elle ne fera rien de plus que ce qu'elle a fait hier. Car nous en sortons de la droite. Monsieur Sarkozy a gouverné, Monsieur Chirac a gouverné, et on a vu les résultats. Donc les leçons des élus des Républicains, excusez-moi, mais moi je n'en prends pas. Louis Alliot, je vous pose une question pour une réponse courte et je ferai réagir Jean-Marc Dumoulin et on terminera sur le livre de Thierry Pfister. Est-ce que, comme l'a dit Yann, là vous pouvez peut-être être d'accord, quand la gauche est au pouvoir, c'est une bonne chose pour le FN? On avait parlé des calculs électoralistes avec Thierry Pfister de l'époque Mitterrand-Mauroy. Je sais pas, le meilleur score de Marine Le Pen à la présidentielle, il a été après le septennat de monsieur Sarkozy. Oui, mais elle n'était pas au deuxième tour, alors qu'elle était au deuxième tour après Lionel Jospin au pouvoir, que Jean-Marie Le Pen, pardon, était au second tour après Lionel Jospin au pouvoir. De M. Sarkozy, qui a été une catastrophe, qui a trahi le peuple français sur la Constitution européenne, qui a élevé les prélèvements obligatoires, c'est lui qui a créé le Conseil français du culte musulman, c'est lui qui a régularisé 1 million de clandestins, etc., etc. Alors que il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche au pouvoir parce qu'ils ne veulent pas remettre en cause le logiciel européen. C'est ceux qui d'ailleurs va les perdre. Jean-Marc Dumoulin, vous êtes pour faire sauter le cordon sanitaire ? Écoute, d'abord, je vous réitère que je trouve l'expression complètement inadaptée. Ah, mais elle n'est pas de moi. Hein. Non, mais j'entends. C'est Jean-Frédéric Poisson qui en a parlé, alors. J'entends, mais enfin, vous savez, il est pas toujours bon de rebondir aussi sur des affirmations ou sur des postulats qui sont quand même quelque peu outranciers vis-à-vis de nos concitoyens. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on résume le Front National à un parti politique? Est-ce qu'on résume le Front National effectivement à un électorat? Ou est-ce que on considère que tout cet électorat est un électorat de contestation, d'opposition, et puis bon, le Front National nous le démontrera pendant la campagne électorale, peut-être de proposition. Non, moi ce que je pense c'est qu'effectivement, c'est qu'il faut qu'on arrive je le répète, à rendre vertueux la politique. Moi, je crois que ce qui s'est passé de dramatique, c'est plus qu'effectivement l'entrée de l'Europe, qui a été mal gérée, à mon avis, bien évidemment, tant qu'on n'avait pas d'uniformisation des droits sociaux, uniformisation des règles économiques entre les uns et les autres, c'est la dévalorisation de l'outil industriel qu'on a eu dès les années 80. C'est-à-dire qu'en France, on a commencé à échanger notre savoir-faire et nos industries contre des t-shirts. Et que tant qu'on n'arrêtera pas cette inflation et cette déflation, plus exactement, d'entreprises qui partent, Ça, les gens...
Jean-Marc Dumoulin, vous êtes maire de Villemur. On a beaucoup parlé de Villemur avec les délocalisations, notamment Molex. Oui, bien sûr. Si on fait une émission sur les délocalisations, je me ferai un plaisir de vous inviter. Je dois vous remercier ainsi que Loyau parce qu'on doit parler du livre de Thierry Pfister. Merci beaucoup à vous. Alors Thierry Pfister, tu ne crois pas que tu exagères aux éditions Albin Michel. La phrase est de Pierre Mauroy, vous l'avez cité. C'est une grande histoire de la SFIO au Parti Socialiste, de Guy Mollet à Jean-Christophe Cambadélis. Oui, de Guy Mollet à François Hollande en passant par François Mitterrand. Il se trouve que mon âge fait que j'ai vécu l'ensemble de cette période, c'est-à-dire que j'ai commencé avec Guy Mollet et je termine avec François Hollande. Et dans le livre, j'essaye de montrer comment la gauche en général, mais plus particulièrement les socialistes, retombent toujours dans les mêmes ornières, que le discours de Valls sur le terrorisme est le même que celui des socialistes face à la guerre d'Algérie. 1956. Que c'est le même ennemi imaginaire, cet oriental lâche et fourbe qui vient nous poignarder dans le dos. C'est exactement les mêmes thématiques. Manuel Valls 2016, c'est Guy Mollet 60 ans plus tôt ? Oui. Ah oui, là c'est fort ce que vous dites. Mais je vais plus loin. Comme que c'est lui qui a envoyé le contingent en Algérie. Absolument. C'est la gauche qui l'a fait. Et c'est aussi la torture en Algérie, absolument. Et c'est aussi le général Ossarès et son escadron de la mort, absolument. Et c'est à ça que je veux renvoyer les socialistes. Que les socialistes fassent très attention en tant que force politique et que la France fasse très attention en tant qu'institution. Nous n'avons pas de leçons de morale à donner. Notre passé ne plaide pas pour nous. Et je me réfère à une citation de M. Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui est meilleur quand même en commentaire politique que dans l'action gouvernementale, et qui avait dit, qui avait dit il y a des années de ça, quand François Hollande avait pris en charge les destinées du Parti socialiste, François Hollande hérite du PS de Mitterrand, il restituera la SFIO de Guy Mollet, c'est fait. Vous voulez dire quand même que Jean-Pierre Raffarin est un visionnaire de la politique. Hélas. Est-ce que pour vous, on va poser la question qui fâche par rapport à votre livre, publié aux éditions Albin Michel, est-ce que pour vous le PS est mort ? Dans sa forme actuelle, oui. Et possible de ressusciter ou pas ? Oh oui, on n'est jamais mort en politique. Regardez, le Parti radical existe toujours. Oui, les radicaux vont apprécier. Vous voulez parler desquels, Valoisiens ou radicaux de gauche ? Écoutez, comme je suis à Sud Radio, je vais citer plutôt Jean-Michel Baillet. D'accord. Oui, puisqu'il est élu du sud-ouest de la France. Merci beaucoup Thierry Pfister. On souhaite tout le succès possible à Tu ne crois pas que tu exagères, publié aux éditions Albin Michel. Alors la grande question de ce grand référendum, c'était faut-il couper le cordon sanitaire entre droite et extrême droite ? Oui ou non ? Vous avez voté sur sudradio.fr et Claire, le résultat est... Tadam ! Tadam, ça n'a pas bougé, 58%. Voilà. De oui. Un commentaire vite fait sur ce résultat, peut-être rapide ? Non, pas surprenant. D'accord. Alors pas surprenant, voilà. À mon avis. Et pour vous, très court. Écoutez, les deuxièmes tours sont faits pour éliminer. Merci beaucoup.